Bienvenue au Paris Manga. Je vous emmène à la découverte de cet univers fantasmagorique, côté salon et côté coulisses. Nous allons faire une petite séance de dédicace. Et là, je suis en compagnie du staff technique qui va nous accompagner. Le manga est une bande dessinée japonaise et sa traduction la plus proche est image dérisoire ou caricature. Il traite de tous les sujets, ce qui en fait sa variété. Le manga prend de l'ampleur à partir des années 90. La vague déferlante du manga rivalise avec la bande dessinée européenne. Les premiers articles apparaissent dans les cahiers de la bande dessinée, puis naît le premier fanzine Manga Zone et apparaît Animeland, qui jusqu'à ce jour connaît un bel essor. Sébastien, Olivier, enchanté. Des séries comme Friends, par exemple. Ah bah c'est une super série. Voilà. Alors, vous étiez derrière qui? Ah, moi j'ai fait plusieurs personnages. Il y en avait un qui s'appelait Paolo, c'est un Italien, voilà, qui était dans quelques épisodes. La séance de dédicace va débuter. L'occasion pour moi de retrouver des fans de Sonic, ou encore de Muraille, deux personnages à qui j'ai prêté ma voix. Ils t'ont mis à côté de moi. Ah bah super. Ah, toi. Comment Franck. Avec ses cartes. Voilà Franck. Ce qui m'étonne à chaque fois, c'est qu'il y a tellement de monde et on reçoit tellement de bonne énergie. Les gens sont tellement contents. Je voudrais un petit flyer, mais pas pour moi, c'est pour ma petite soeur qui est fan de Sonic. D'accord, elle s'appelle comment? Maïna. Maïna, la compile de GTO, le truc complet. Voilà. Un grand moment de manga où je me suis bien cassé la voix. Ouais. Excuse-moi. Kevin. Et mon père, c'est pour toi. Allez, je t'en prie. Merci. Ciao Kevin. Au revoir. Des événements comme Paris Manga permettent aux comédiens de rencontrer les auteurs. C'est donc avec fierté que je fais la connaissance ici de Monsieur Araki. J'ai eu l'honneur d'incarner Light de Death Note, un grand succès de l'anime. D'avoir fait un dessin animé qui a marqué les esprits. Voilà. Et qu'on était très fiers de faire ce. Thank you very much. Et des rencontres, je n'ai pas fini de vous en faire partager. Voilà, d'abord je suis ravi de te retrouver ici. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur le doublage, sur un peu la technique Pour la technique, il faut un peu plus de temps pour dire sur la mais technique. sur les personnages emblématiques que tout le monde connaît, que tu as doublé évidemment. Qu'est-ce que tu pourrais en dire comme ça Je pourrais en dire que ça m'a apporté depuis le début beaucoup de plaisir, une technique de la disponibilité et de l'instantanéité que je peux mettre en pratique après quand je lis une pièce de théâtre ou un scénario, l'observation de grands acteurs. Oui, ça fait jamais de mal de voir des gens qui ont du talent. On joue mieux soi-même. Je confirme. Après. C'est gentil. Et puis quelques petits chèques qui m'ont permis aussi de refuser des choses que je jugeais médiocres dans d'autres disciplines artistiques. Voilà. Merci Patrick. Avec plaisir.
Un message à des jeunes. à des jeunes qui veulent faire du doublage. Voilà, par exemple. Bah, déjà, commencer à prendre des cours de théâtre. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir cette sensibilité et cette envie déjà de devenir comédien. Parce que comédien qui fait du doublage, c'est un comédien. C'est pas un comédien qui fait du doublage. Il fait une technique qu'on appelle doublage. Comme il y a la technique de la radio, comme il y a la technique il y a plein de techniques, comme la narration, comme le documentaire, etc. Mais à la base, c'est être comédien. Donc prendre des cours d'art dramatique. Ensuite, s'il y a cette envie de faire du doublage, aller le plus souvent dans les studios, assister, s'en mettre plein les oreilles, regarder comment techniquement les autres font, jusqu'au jour où on a la chance qu'un directeur artistique ait un petit peu de temps et vous dise « viens faire un essai ». Et là, c'est magique. J'invite tout le monde à regarder le parcours de Nike qui est bien riche. Parmi ces personnages, est-ce qu'il y a des personnages emblématiques que tu retiens et qui t'ont plus profondément marqué que d'autres ou pas? Si, moi il y a vraiment Hitomi de Escaflowne. Escaflowne, j'ai adoré parce que l'histoire est extraordinaire. J'habitais une galaxie, c'était très mystique. Moi dans la vie je suis assez mystique. J'ai des origines amérindiennes donc ça m'a parlé. Voilà. Et sinon j'adore Amy Rose. Amy Rose dans Sonic, c'est un petit personnage que j'adore. D'accord. Voilà. Alors justement, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de comment ça se passe dans le métier quand tu t'investis, quand tu es devant la barre, avec l'image, etc. Alors ce qui est génial, surtout pour le dessin animé, c'est ce que je préfère faire, on se lâche dans un dessin animé. On rentre dans ce petit personnage adorable et on compose, on fait ce qu'on veut. Voilà, on est en elle. Je préfère 1000 fois faire les dessins animés qu'autre chose. Oui, plutôt que les séries en live. Les séries, si j'aime aussi, bien sûr. Mais le dessin animé, c'est ce que j'aime faire le plus. Ouais, parce que ça demande une énergie particulière. Ah oui. D'ailleurs, en fin de journée, on donne beaucoup d'énergie. En fin de journée, on est assez fatigué, mais c'est génial. Ça va, ça se passe bien? Ça a l'air. Ah, on en croise du beau monde, de tous les univers créatifs. Il y en a pour tous. Des passionnés de jeux vidéo, des youtubeurs comme ici Bob Lennon, ou encore des stars de séries TV au succès international. Et évidemment, des fans de manga. Qu'est-ce que vous aimez dans le manga et tout l'univers des dessins animés, tout ça? C'est un autre univers, on peut se plonger dedans, ça nous sort un peu de notre réalité. Quand tu vois un visage, quel effet ça fait? C'est très drôle. Ouais, c'est drôle. Vraiment, c'est très très drôle. Et c'est souvent une agréable surprise ou ça peut Non, être... c'est toujours agréable de rencontrer les voix surtout qui bercent notre enfance. Merci les filles. L'esprit de l'enfance est ainsi préservé. Et chacun vit sa passion, comme le phénomène de cosplay, où les fans interprètent leurs personnages préférés. Alors, j'ai un peu triché sur la combinaison, là je l'ai acheté. Mais après, j'ai fait avec les moyens du bord, là, le baudrier, les protège-couillas. Ce qui est bien, c'est qu'on ne saura jamais qui tu es au travers du documentaire qu'on est en train de préparer. On ne verra jamais ton visage. Donc tu seras toujours dans le mystère. Ce serait pas très beau à voir. Hein? Donc en tout cas, merci à toi et bonne continuation. Est-ce que je peux vous faire un cadeau? Ah oui, bien sûr. Merci, c'est gentil. Voilà, c'est très très juste que vous le mangez devant moi. C'est tout. Ah bon, en C'est plus, un parce que mochi. c'est vraiment si mauvais que ça. Il n'y a pas de tête de morue. Je vais même le faire devant la caméra. A priori, il n'y a parce pas de qu'on- tête de On est morue. filmé pour la télévision. Oh bah nickel. Donc, Allez-y. C'est un goût de farine au début. ouais, c'est pas mal. Hein. Pas mal. Et après, il y a un truc qui arrive, une espèce d'insecte. Vous allez sentir. Hein
sentez l'intérieur ou pas? Vous aimez bien? Et bah hop, allez, c'est mon jour de bonté. Merci. Allez, Je vais le manger après. Attends, avec les petites oreilles de lapin. Ouais, ça c'est trop mignon. live show. Ah, superbe. Yeah, Ah, c'est live show. Ouais, c'est Alors, pour est-ce- les Chinois D'accord. et online. D'accord. Online. Ah. Hello. Hello everybody. Maintenant, il y a 4 personnes là, il va regarder. Ah, super. Parle-nous de ton personnage. Alors c'est Jack de Dans- Adventure Time. D'accord. Et pourquoi tu te déguises comme ça? Qu'est-ce que tu aimes? Ça me plaît. Ouais. déjà. Et me mettre dans la peau du personnage. Et alors quand tu te mets dans la peau du personnage, tu vis la situation? Ouais, de temps en temps. Pas Ouais. tout le temps parce que D'accord. après j'ai des plus gros déguisements mais bon là je fais en mode léger on va dire. Il y a un mode léger, d'accord. Et toi? Bah alors moi j'ai fait mon cosplay de Pokémon, Darkrai. D'accord. Donc je l'ai fait moi-même. Ah, c'est toi qui as fait toi-même, c'est superbe. J'ai tricoté. Ouais, super. Et alors ça demande beaucoup de temps pour faire ça? Bah, le tricot j'en ai eu, là il y a 2 tours. J'en ai eu pour 3 heures, 3-4 heures. D'accord. Et la robe j'en ai eu pour à peu près 7 heures en tout. Le monde de l'édition est aussi présent. Et Christophe Gonin, notre cher organisateur, ne s'y est pas trompé. Chez nous, en fait, il y a des standards. Donc, ce que la 509e existe au niveau mondial. C'est plus de 7000 membres à travers le monde, 160 en France. Et pour rejoindre la 509e, il faut avoir 18 ans et un costume, on va dire, de bonne qualité. Donc il y a des standards avec des critères minimaux auxquels il faut correspondre. Et donc par exemple pour un costume d'officier de l'Empire, il y a des indications sur la couture, sur le type de tissu utilisé, sur la taille que doivent avoir les barres de grade, les codes cylindres et ainsi de suite. Ah, merci beaucoup. Très bonne œuvre. Le phénomène Star Wars prend de plus en plus d'ampleur. Les films sortis récemment, ainsi que ceux à venir, créent un engouement sans précédent. Mais vous allez voir que les autres univers à succès ne sont pas en reste. Bonjour monsieur, c'est quoi votre personnage? Alors c'est Karazim, personnage du jeu de Diablo 3. Alors il y en a certains qui vont prendre des photos discrètement en disant on va pas l'embêter. Et il y a les autres effectivement. En plus on voit qu'il est gentil, hein, il mord pas et tout. Et il y a les autres effectivement qui viennent venir. Alors souvent il y en a un qui va vouloir prendre une photo et puis les autres vont tous s'arrêter pour prendre une photo. Donc ça arrive par petites vagues, ça peut être calme pendant à peu près 30 mètres, et puis tout d'un coup tout le monde vous arrête. Enfin une personne vous arrête et puis tout le monde en profite. Est-ce qu'aujourd'hui tu as croisé des gens par exemple qui s'arrêtent? Oui, certains ils me prennent en photo. Et comment tu vis ça toi à l'intérieur? Moi super bien parce que je trouve ça hyper flatteur et puis c'est de la gentillesse gratuite, Voilà. mieux vaut ça que la violence gratuite. Ah ouais. Je pense que tu as très bien dit parce que justement l'univers du manga comme ça dégage en fait beaucoup de gentillesse, d'amour, voilà, c'est magnifique. Chez les participants, la bienveillance est omniprésente, au cœur de cet événement récréatif. L'équipe technique et moi en profitons pour remercier sans les déranger dans leur mission celles et ceux qui œuvrent pour notre sécurité. Heureusement que vous êtes là, s'il y a un problème, quoi. Donc merci à vous en tout cas. Merci également. Je vous remercie. Jean-Pierre m'accueille dans sa version plus vraie que nature de Kit. Merci aux collectionneurs de nous faire vivre des moments pleins de nostalgie. Zebra 3, vous me recevez? Ça arrive de faire d'autres salons que Paris Manga par exemple? Alors bon, c'est la première année que je suis à Paris Manga. Bon après j'étais à des différents salons, Automédon par exemple. Après il y a d'autres manifestations, d'autres meetings. Je vais donner un autre exemple, Saint-Denis-l'Hôtel dans le Loiret. Voilà. Après il y a Mency dans le 91, Coudray-Monceau. Il y a différents salons dans l'année. Alors c'est vrai que l'hiver on les sort un petit peu moins parce que bon, sous la pluie c'est pas... Alors justement, là, comme c'est un univers de grand de Paris Manga, quand les gens viennent te voir et qu'ils sont heureux de voir cette magnifique... Ah alors j'ai eu même des gens... C'est quoi les questions qu'ils te posent alors? Est-ce que c'est la vraie? Ah déjà? voilà. Voilà. Alors vraiment, je leur dis que c'est une réplique, mais évidemment comme la plupart,
Il y en a deux originaux. Enfin bon. Deux originaux. Deux originaux. C'est original. Voilà, c'est original. Il y en a qui est au salon Miami et la deuxième, l'heureux propriétaire américain qui a acheté des studios Universal. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Ça, c'est et en classe. plus signé par les acteurs. Ah ouais. La cerise sur le gâteau. Ah ouais, magnifique. Voilà. Magnifique. Bah, merci Pascal. Mais de rien. De la bonne humeur, des rencontres, des souvenirs à l'appel, et l'envie encore et toujours de partager avec vous. À bientôt pour de nouvelles aventures, mes chers amis.